Yanis, il avait 17 ans, il s'est suicidé le 30 mars dernier. Le 16 février, l'adolescent avait appris la sortie de prison de l'homme qui l'avait agressé sexuellement en 2019. Boris, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes avec nous. Quand il a été agressé sexuellement, Yanis, il avait 12 ans, d'accord ? Là, il s'est suicidé à 17 ans. Cet homme est sorti au bout de 5 ans. Parlons d'abord de l'agresseur en lui-même. Ça, c'était prévu. C'est ce qu'autorise la loi, de toutes les manières. Oui, c'est un aménagement de peine pour, dans l'espèce, la bonne conduite du détenu. On va reprendre le fil des événements. Dans le jugement rendu le 12 octobre 2023 et que BFM TV a pu consulter, eh bien, Jean-Claude P., célibataire, sans profession, âgé de 58 ans aujourd'hui, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur le jeune Yanis, vous l'avez dit, âgé de 12 ans donc au moment des faits. C'était en août 2019 et une condamnation en état de récidive puisqu'il a par ailleurs été condamné le 20 mars 2014 pour des faits similaires. C'était entre 2007 et 2014. 5 ans de prison ferme, 15 ans de suivi sociaux judiciaire. Il a notamment écopé d'une interdiction d'entrer en relation avec la famille et la victime, donc le jeune Yanis. Oui, mais voilà, après 2 ans et demi de détention au mois de février dernier, eh bien Jean-Claude P. est sorti de prison. Il a bénéficié donc d'un aménagement de peine. Depuis sa remise en liberté, il est placé sous bracelet électronique avec des horaires de sortie autorisés. Le parquet de Bonneville que BFM TV a pu joindre est bien dit que le juge d'application des peines a adressé un courrier au mois de février à la famille pour la tenir informée de cette remise en liberté. Oui, mais voilà, la famille dit aujourd'hui qu'elle n'a jamais reçu ce courrier. Ce n'est pas une obligation de la part du parquet de Bonneville de communiquer, mais selon eux, ce courrier a bel et bien été envoyé. Et c'est à ce moment-là, eh bien, lorsque le papa de Yanis l'a informé que son agresseur allait être remis en liberté, eh bien que Yanis s'est suicidé en laissant une lettre sur les réseaux sociaux auparavant, en expliquant eh bien qu'il ne supportait pas que son agresseur soit remis en liberté alors qu'il a été de retour à son domicile à 3 minutes. Voilà, À pied, c'est juste à côté, dans une commune voisine. de chez lui. Donc on va rappeler que dans cette affaire, il n'y a pas eu d'interdiction de paraître sur le département, seulement entre guillemets une interdiction d'entrer en contact avec Yanis, mais la crainte de Yanis était de rencontrer son agresseur lorsque, par exemple, il allait se rendre en gare, prendre un train aujourd'hui, et c'est aujourd'hui la colère de ses parents. Bah justement, Farid, le père, est avec nous. Bonsoir, monsieur. Merci de témoigner en direct sur BFM TV. On imagine bien évidemment votre douleur. Lorsque vous l'avez annoncé à votre fils, vous avez senti qu'il était en train de basculer à ce moment-là ? Basculer, non, on peut pas dire ça. Le truc, c'est qu'on s'y attendait tellement pas. Et pour revenir un petit peu sur vos dires, c'est pas 2 ans et demi qu'il a purgé pour sa peine, c'est 2 ans et 4 mois. Parce que Yanis, lui, s'était dit au moins 3 ans déjà. Bon, il était optimiste, ok. Mais là, 2 ans et 4 mois, quand je lui ai appris, ça lui a scié les pattes. Il a été choqué. Clairement, il a été choqué. Il m'a regardé. La seule réponse qu'il m'a dit, c'est « Ah ». Voilà. J'ai essayé de discuter avec lui. J'ai essayé de lui dire. De toute façon, on en avait déjà parlé ensemble et tout ça. Ouais. Mais il m'a dit « 2 ans et 4 mois, c'est quand même peu. Surtout pour un multirécidiviste. C'est vraiment très peu. Et vous n'aviez pas été informé. Donc vous n'aviez pas reçu cette fameuse lettre. Ah, du tout, alors, du tout, c'était bien. Ni lettre, ni mail, ni quoi que ce soit. Pour revenir. Rien, aucune information. Moi, je l'ai appris déjà par le biais d'une connaissance. Ça a été le choc déjà pour moi. Après vient la question est-ce qu'il faut lui dire ou pas. J'ai préféré lui dire, oui, ça c'est sûr, parce que je voulais pas qu'il tombe nez à nez avec lui. Mais ce qui me révolte encore plus, c'est qu'après être sorti de prison, cette personne-là, qui n'a pas le droit normalement ni de rentrer en contact avec nous, ni avec Yanis, a trouvé le moyen de liker une publication datant de 1 mois avant le procès, où mon épouse disait « Venez soutenir Yanis au tribunal ». Comment est-ce qu'on doit prendre ça ? Quel est le message qu'il a essayé d'envoyer ? On n'en sait rien. C'est une provocation, ouais. Donc de là, on a prévenu... Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que c'est un repentir? On peut très bien imaginer les deux. C'est pas le souci. Mais après, on a pris contact avec des personnes de la gendarmerie. Ils m'ont posé la même question. Mais est-ce que vous étiez au courant qu'il était dehors? Non. Clairement, non. Ah, on fait remonter l'information au parquet. Moi, je suis désolé. Depuis, Yanis, quand il rentrait à la maison, ça lui arrivait de nous demander, mais on a reçu un courrier du tribunal? Non.
Et c'est dur. Ça a été dur pour lui. Ça a été dur pour lui de se dire mon agresseur se trouve à 5 minutes de la maison. Vous pensez qu'il y a une faute de la justice? Il y a une faute de la justice pour vous? Alors, on peut pas dire que c'est une faute à partir du moment où ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est compliqué. Dans tous les cas, vous avez l'impression... Pardon, Farid, mais bien sûr. Selon vous, le fait de le relâcher, qu'il revienne habiter chez lui juste à quelques kilomètres de chez vous, c'est un manque de considération. Ça veut dire que vous avez l'impression qu'on n'a pas su protéger Yanis, quoi. Mais totalement. Mais totalement. Et lui, pour Yanis, il se considérait comme abandonné par la justice. Heureusement, Stéphie de l'association Karl l'avait sous son aile un petit peu, et puis elle discutait énormément avec lui et tout ça, parce que il osait même pas se confier à nous. Moi, j'ai appris des publications qu'il avait faites sur Instagram lors des perquisitions, parce que bon, on est obligé d'en passer par là. Mais c'est pas normal que on protège plus le coupable. Oui, votre fils, Farid. Oui. Parce que votre fils, on voit les publications sur Instagram, il avait écrit, j'ai envie de crier, de pleurer, de casser, je ne peux pas, j'ai été brisé par cet homme, détruit, sali, cela me rend malade, mais je n'ai pas la possibilité de me battre. Oui. Donc il y avait un cri de désespoir, voilà, je reviens à zéro, j'ai peur, je suis dévasté, je suis profondément blessé, quoi. Oui, c'est ça. Nous, il nous le disait pas. C'est des choses qu'il a publiées où nous, moi, je suis très peu réseaux sociaux et tout ça. J'ai appris ça comme ça. Ça a été dur à lire. Et il était suivi psychologiquement. Vraiment, Yanis. Il ne laissait rien voir. Il a été suivi psychologiquement. Il a choisi de son propre chef d'arrêter son suivi psychologique. Moi, quand je lui ai dit que son agresseur avait été remis en liberté, je lui ai dit, écoute Yanis, si tu as besoin de prendre rendez-vous, qu'importe la distance, qu'importe les moyens, fais, ne t'inquiète pas, on trouvera toujours une solution. Et sa réponse a été non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Mais finalement, au fond, on se rend compte que si, il en aurait eu certainement besoin. Mais au-delà de ça, c'est cette non. Oui. Pardon, je vous interromps. Vous restez avec nous parce qu'on va écouter aussi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, que vous avez interpellé et qui a pris la parole sur ce drame que vous vivez. Mais Maître Roas, quand un individu est relâché, ce que prévoit la procédure légale, la remise en liberté, on n'essaie pas de regarder à quel endroit il atterrit, il revient par rapport à ses victimes? Alors déjà, de droit, comme l'a dit monsieur, il y a l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, ce qui a été le cas. Vous pouvez sans rentrer en contact, vous pouvez le croiser simplement à quelques mètres sur le trottoir. Il aurait fallu que le tribunal prononce ce qu'on appelle une interdiction de séjour, c'est-à-dire de paraître dans un périmètre X, un département, etc. Ce qui manifestement n'a pas été le cas, n'a peut-être pas été demandé par le procureur de la République, n'a pas été demandé en sa qualité de partie civile suggérée, parce que je rappelle que quand on est partie civile à un procès, on n'est pas là pour demander une peine pénale, on est là pour représenter les intérêts de la victime, mais pas, on peut suggérer le cas échéant une certaine sévérité, on demande l'application de la loi pénale, mais on n'est pas là, si vous voulez, pour la partie civile, ce qu'on appelle la place de la partie civile dans le procès pénal, c'est de représenter les intérêts de la partie civile. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est un simple la peine, avis. C'est le procureur ou l'avocat général, voilà, bien sûr. La peine, c'est le procureur ou l'avocat général selon les juridictions. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est un avis qui est adressé à la partie civile pour dire, voilà, la personne va sortir de détention, mais ce n'est pas un avis, il peut. C'est écrit dans le texte, dans le code de procédure pénale, c'est-à-dire que le juge de l'application des peines, puisque c'est lui qui prend la décision de l'aménagement de peine, peut informer la partie civile, la victime, de la sortie anticipée, par exemple, de l'auteur. Il se peut qu'on soit sur une erreur ou un manque administratif d'envoi de courrier, ça peut arriver, vous l'avocat? C'est possible, mais en réalité, c'est pas une obligation de la part du juge de l'application des peines, puisque le texte dit le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines peut informer la partie civile. C'est pas doit, c'est peut. Donc si ça s'est fait, bien, si ça s'est pas fait, voilà. Mais la vraie question, manifestement, dans tout cela, c'est aussi la question de l'interdiction de séjour. Voilà, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire, voilà. Enfin, il avait l'interdiction d'approcher. Et puis, je rappelle que dans les cas de délit d'agression sexuelle ou de viol, il y a l'inscription automatique au FIGES, au fichier des personnes qui sont des agresseurs sexuels. Et cette inscription a des incidences, c'est-à-dire que la personne doit se manifester dans
dans une certaine temporalité auprès des services de gendarmerie, tous les 6 mois, puis tous les 1 an, sur son adresse. C'est important, ça, qu'on le dise, parce que probablement que ce monsieur avait cette obligation et qu'il a rempli cette obligation. Sinon, ça a des incidences en termes de... Il peut être placé en garde à vue parce qu'il viole son interdiction d'approcher la victime ou de remplir ses obligations. Boris, avant d'écouter le ministre de la Justice. Dans le cas présent, le procureur indique à BFM TV que ce courrier a bien été envoyé par une lettre simple et il nous précise que cet avis n'est pas obligatoire, raison pour laquelle la lettre avec accusé, la lettre en recommandé n'est pas utilisée. Mais toujours selon le parquet de Bonneville, eh bien, ce courrier n'a pas été reçu par la famille. Mais lui assure ce que nous disait Farid, mais ce courrier est bel et bien parti du tribunal de Bonneville par lettre simple, et c'est peut-être là où il y a une erreur de réception. Alors, Farid, la famille de Yanis a interpellé le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. On va l'écouter. Comme toutes les victimes et comme tous les parents de victimes, je reçois au ministère de la Justice ceux qui me demandent rendez-vous, donc je les recevrai. Et j'ai pas l'habitude de parler des sentiments des personnes sans les avoir vus. Est-ce que vous avez rendez-vous alors avec le garde des Sceaux ou pas, Farid ? Pour le moment, j'ai pas de rendez-vous. Si c'était le cas, s'il le souhaite, il y a vraiment aucun problème. S'il faut se déplacer, on se déplacera. C'est pas un problème. Mais vraiment, ce que nous on souhaite. Qu'attendez-vous justement ? C'est faire avancer les choses. Voilà, c'est faire avancer les choses. Il ne faut plus qu'il y ait de petits Yanis. Vraiment, sincèrement, je souhaite vraiment pas ce drame aux parents, ni aux enfants, ni parce que ça reste des victimes, et c'est des enfants, c'est des mineurs qu'il faut protéger. Moi, j'ai l'impression désormais qu'on est on les protège pas en fait, les enfants. On les protège pas. Ils sont voilà. Il y a eu ton procès, c'est bien. Il a été condamné. Ok, tu dois te contenter de ça et tout ça. Et le choc psychologique et sa reconstruction aussi à l'enfant. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour lui ? Rien. On le laisse. C'est débrouille-toi. Alors bon, ça va. Yanis a été suivi, comme je vous ai dit, psychologiquement, avant le procès, jusqu'au procès, même un tout petit peu après. Après, l'association a pris le relais, mais ça n'a pas suffi finalement au bout du compte. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Merci, on a essayé de notre mieux, et voilà. Merci d'avoir pris la parole. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Merci. Et puis on suivra bien évidemment, si vous obtenez rendez-vous avec le garde des Sceaux, ce qui se dira précisément avec Gérald Darmanin. Je vous remercie.